sportif professionnel. Je pense que ça a été un peu mon rêve. Bon, je l'ai vite écarté. Manager Business Development et Continuous Improvement. Donc en gros, mon but, c'est de faire le lien entre le marketing, la R&D, tout ce qui est planning, donc tout le business et les usines. Que ce soit les usines en interne ou les usines en externe. Donc par exemple, quand on va lancer un nouveau projet, on va me demander, voilà, on va me dire, bon, moi j'ai un concept, où est-ce qu'on peut produire ça? Donc moi je vais dire, bah, voilà, on a telle ou telle option, ça va avoir tel ou tel coût, il va falloir investir dans tel ou tel outil industriel, ce genre de choses. Oui, la deuxième casquette, c'est la partie Continuous Improvement, où je suis en charge d'assurer le suivi de la capacité de nos lignes en interne. Donc si jamais on a une ligne de production qui devient à risque d'un point de vue capacité, donc c'est à moi de le flaguer pour qu'on puisse lancer un projet pour augmenter la capacité. Challenge du travail. J'ai évolué dans une boîte qui est très demandeuse, si je peux dire. Donc ouais, le fait d'avoir un peu d'inconnu tous les jours, d'être dans une non-routine, ça me parle. Et puis aussi le côté, on va dire, un peu carriériste et de vouloir évoluer sur des projets, des postes un peu plus à responsabilité. Le grand nombre de projets, enfin de travaux de projets en groupe, ce qui fait que ça te permet vraiment de perfectionner ton côté entrepreneurial et puis ton côté adaptable. Et c'est les deux choses que les entreprises recherchent, surtout le côté adaptable. Et puis le réseau, parce que honnêtement le réseau AgroParisTech c'est juste une mine d'or et on devrait vraiment s'en servir. Le premier que j'ai en tête, ce serait les nouvelles générations. Enfin, moi, je fais partie de la génération Y, donc les millennials. Le problème des millennials, c'était apparemment qu'on avait du mal à tenir en place, on ne se voyait pas rester longtemps dans une entreprise. Je dirais que ça, c'était pas non plus un gros problème aujourd'hui, parce que je trouve ça même super intéressant d'avoir plusieurs entreprises dans son CV. La nouvelle génération apparemment aurait du mal à rentrer dans un moule, de ce que j'en comprends. Et malheureusement, la réalité c'est que si tu rentres pas dans le moule de l'entreprise, c'est quelque part un peu difficile d'évoluer. Donc je pense qu'un des challenges, ce serait pour l'école de préparer vraiment les étudiants à ça, et notamment cette nouvelle génération qui est apparemment assez différente, et de vraiment les préparer à la réalité de l'entreprise, parce que l'école, c'est une chose, l'entreprise en est une autre, et on va attendre beaucoup de choses de toi dans l'entreprise. Donc ce serait une première chose. Après, il y a tout ce qui est lié à mon domaine. Donc dans l'agroalimentaire, je vois plusieurs tendances, notamment autour de le côté bien-être et bio des produits. On va avoir beaucoup autour de ce qu'on appelle ici la snackification. Donc c'est au lieu de partir sur des produits, des plats, on va dire standard, entrée, plat, dessert, on est plutôt aujourd'hui, apparemment la mode, c'est plutôt d'avoir un petit snack tout au long de la journée. Et puis on a aussi le côté durable. Les entreprises investissent de plus en plus dans ce domaine-là. Donc moi je dirais, et si l'école, ou du moins un des gros challenges que les étudiants vont avoir, ce serait d'essayer de se préparer un maximum à ce type de tendance, même si ça risque d'évoluer dans les prochaines années. Mais on va dire qu'à moyen terme, encore une fois, je pense que c'est vraiment les gros enjeux de l'agroalimentaire. Et après, l'autre chose que je vois aussi et qui est liée à mon entreprise en soi, c'est de plus en plus d'entreprises ont tendance à faire des cost saving, ou alors à dégraisser un peu les boîtes. Donc c'est encore un côté un peu tough, difficile du milieu professionnel, et je pense que là il y a vraiment l'étudiant a vraiment besoin de prendre conscience de ça. Le premier, ce serait de partir à l'étranger.
Et ça, vraiment, je le conseille, que ce soit d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue personnel. C'est toujours super intéressant de découvrir ce qui se passe ailleurs. Et ça permet aussi de sortir de sa zone de confort. Et ça, pour l'entreprise, c'est super important. Parce que d'évoluer dans une boîte où c'est confortable, c'est bien, mais on s'en lasse vite. Être dans un milieu où on est hors dehors de sa zone de confort, c'est là où on évolue le plus, c'est là où on apprend le plus, et c'est là où on se sent davantage challengé. Et pour le coup, c'est là où on n'a pas de routine et c'est vraiment plus intéressant. Le deuxième conseil que j'aurais, ce serait d'essayer de penser à un plan de carrière, un minimum. C'est pas toujours évident, mais au moins de penser sur du court et moyen terme, de penser à ce qu'on a envie de faire sur les 5 prochaines années. Et je dis ça parce qu'en fait, les managers avec lesquels j'ai pu travailler, ils m'ont toujours demandé qu'est-ce que tu as envie de faire dans 5 ans, où est-ce que tu te vois. Et moi, j'avais plus ou moins mon plan de fait dans ma tête. Et ils étaient toujours un peu impressionnés que je sache vraiment ce que je voulais faire parce qu'ils ont, la plupart des personnes partent un peu dans l'inconnu. Et je pense que quand on sait ce qu'on veut faire, ça te permet d'avancer davantage sur ton rôle. Donc c'est un de mes conseils, et d'utiliser le réseau de l'école un max. Moi je l'ai fait, ça marche, et je pense qu'on est toujours, étant ancien de l'école, on est toujours prêt à aider des jeunes, on va dire des jeunes étudiants. Ça ne veut pas dire que vous aurez toujours des réponses. Moi je reçois énormément de demandes de stage, ça marche pas toujours et j'ai pas forcément le temps de répondre. J'essaye de prendre le temps, mais c'est pas toujours évident. Donc j'irai utiliser le réseau et persévérer sur vraiment de l'utilisation de ce réseau. C'est une super ville. Je dirais de manière générale déjà de vivre à l'étranger, c'est une super expérience. J'ai la chance d'être arrivé à Toronto dans une ville, dans un pays qui est bilingue, donc ça aide beaucoup. Toronto c'est bien parce que les gens sont super ouverts, c'est un vrai melting pot, il y a énormément de différentes nationalités et pour ça c'est tout très bien intégré, donc c'est vraiment top. Les étés sont très agréables, chauds, un peu courts, les hivers sont très longs mais il y a beaucoup de neige donc c'est assez agréable.